Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu réseaux sociaux et pour ça, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de TikTok. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis très présente également sur ce réseau social-là. Je poste régulièrement des avis de lecture que je ne poste pas d'office ici. Je poste des choses, des recommandations de lecture et des choses comme ça. Je vous laisse tous les liens de mes réseaux dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir 10 livres qui tournent partout sur BookTok et que je n'ai qu'une seule envie, c'est d'acheter et de lire parce que je les vois partout, tout le monde les adore. J'aimerais bien justement découvrir de nouvelles lectures. En plus de ça, ce sont des lectures pour lesquelles je suis en ce moment énormément dedans. Et il s'agit en fait de lectures un peu romance, donc je vous laisse directement avec la suite. Donc tout d'abord, nous avons Falling Again de Morgane Moncomble. Donc il s'agit de surdoué mais solitaire. Aaron n'a que 5 ans lorsqu'il manque de se noyer. Celle qui le sauve d'une mort certaine n'est autre que Fleur, une petite fille bavarde avec des millions d'amis. Au travers des lettres échangées, les deux enfants se promettent un amour durable digne des meilleurs dramas coréens, jusqu'à ce que la vie les sépare. 16 ans plus tard, Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée qui a perdu toute confiance en elle. De son côté, Aaron est devenu un professionnel des jeux vidéo, froid et asocial. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, Fleur pense que c'est le destin, l'occasion de faire table rase du passé. Seul problème, Aaron semble avoir tout oublié de leur histoire d'amour. C'est un livre que, voilà, j'avais déjà lu un livre de Morgane Moncomble et ce fut un vrai coup de cœur pour moi. La plume de l'auteur m'a énormément plu et donc c'est vrai que j'avais envie de découvrir ce livre et en plus de ça, c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que je l'avais déjà vu passer et un petit moment qui me tente. Ensuite, nous avons L'As de cœur, également de Morgane Moncomble. Là, c'est « S'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. » Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévi refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker, et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes, en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Lévi refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. C'est prometteur, c'est prometteur. Ensuite, nous avons la saga Off Campus de Elle Kennedy. Donc le premier tome, c'est Anna est une très bonne élève et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de foot. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie ? Ça, c'est un livre qui pourrait énormément m'intéresser parce que j'adore et en plus de ça, ça change parce que c'est une histoire de hockey. Ça change parce que d'habitude, c'est toujours des histoires de foot. Donc, pour une fois, on change un petit peu dans le hockey. Donc, c'est vrai que ça m'intéresse fortement. Ensuite, nous avons L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Quand deux ennemis jurés partent en faux voyage de noces à Hawaï, tout peut arriver, même de trouver l'amour. Olive Torres s'est habituée à être la jumelle malchanceuse. Mais aventure inexplicable, licenciement récent, elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa sœur, Amy, au contraire, incarne l'éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l'intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique. Elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d'Ethan Thomas, le témoin du marié et son ennemi juré. Olive se prépare à vivre un enfer, déterminée à faire bonne figure, mais lorsque tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar et seuls Olive et Ethan s'en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tout frais payée se trouve à portée de main et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d'une trêve temporaire, ils s'envolent tous les deux vers Maui. Après tout, 10 jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n'est-ce pas ? Mais étrangement,
faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez chanceuse pour une fois. Prometteur. Prometteur, ça fait énormément fureur sur TikTok, je le vois passer dans tous les comptes quasi que je suis. Et je crois qu'au moins 80% des gens l'ont aimé. Donc je veux voir si je fais partie de ce pourcentage-là ou pas. Ensuite, nous avons 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. C'est un baiser dure un instant, 1000 baisers durent une éternité. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune est partie 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi avoir coupé les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui a arraché le cœur. Poppy, elle a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver, de s'aimer? Un peu, comment dire, un peu étrange. Ça donne envie, mais c'est étrange. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent en lisant ce livre, donc on va voir. On va voir. Ensuite, nous avons No Rules de Anita Higgins. C'est comment gagner un jeu dont on ne connaît ni les règles ni les codes. À peine arrivée dans ce nouveau campus, Iris assiste à une vague d'hystérie dans les couloirs de la fac. Le groupe le plus sélect du campus vient de lancer une invitation qui veut tenter de les rejoindre. Les membres de la meute règnent en maître sur l'université. Tout le monde les connaît et tout le monde veut en être, sauf Iris, qui a des priorités bien différentes. Mais c'était sans compter sur Tucker, le leader du groupe, aussi horripilant qu'attirant, qui a d'autres plans pour la jeune fille. Et alors que le bad boy l'entraîne vers son univers sulfureux et inquiétant, dont elle ne connaît pas encore les règles, Iris va vite se rendre compte que résister à la tentation n'est pas si facile. Sera-t-elle prête à pousser les portes de l'enfer aux côtés de Tucker, au risque de trop se prendre au jeu? Tentant, ça donne envie. Ensuite, nous avons Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Donc ça, c'est il n'est qu'une pluie de cendres, elle s'est noyée dans un ciel trop vaste. Lors de la soirée de pré-rentrée à l'université, Sky, décidée à laisser céder mon derrière elle, jette son dévolu sur Ash. Prête à assumer cette aventure d'un soir, elle ignore les avertissements de sa colocataire et se lance ronde le jeu de séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire. Surtout le pire. Ouh, ça donne envie. Ça donne envie. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Alors ensuite, nous avons Briar University. Ça, c'est le premier tome. Il s'agit de Dans la lignée des Off-Campus, la nouvelle série de Elle Kennedy. On dit que les opposés s'attirent, et s'il y a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer. Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime pas les intellos tatoués, les jeux vidéo, les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. Cette image qu'il a d'elle ne joue pas en sa faveur. Ce qui arrange encore moins Summer, c'est qu'il soit copain-copain avec son frère, et que son meilleur ami est le béguin pour elle, et qu'elle vienne d'emménager avec eux. Parce que oui, pour couronner le tout, ils sont colocataires. Summer a décidé que ça n'avait pas d'importance, Fitzy a clairement décidé qu'elle ne l'intéressait pas, même si les étincelles entre eux risquent de mettre le feu à leur maison. Elle n'est pas le genre de fille à courir après les hommes, et elle ne va pas recommencer. La vie de Summer est déjà bien assez remplie par une nouvelle école, un professeur louche et un avenir incertain. Et puis, si son colocataire sexy se réveille et réalise ce qu'il manque, il sait où la trouver. Prometteur, ça donne envie. Ensuite, nous avons la saga Campus Driver de C.S. Quill. Là, le premier tome, c'est l'année universitaire qui débute, promet d'être radieuse pour Len O'Neill. Campus Drivers, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple, jouer les taxis pour étudiants, au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Len n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine, il ne s'attache pas, jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors, comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? Pourquoi pas? Ça donne envie. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les livres que je vous propose, ça a l'air d'être la même chose en fait. C'est tout ce que passe à l'université, un garçon intouchable ou impénétrable qui ne veut pas, machin. Ça donne envie. Je sais pas pourquoi, mais ça donne envie. Et ensuite, pour terminer, nous avons London et Shea de Brittany C. Cherry.
Ça, je l'avais déjà vu passer aussi depuis un petit moment et c'est vrai que ça fait depuis un petit moment qu'il me tente. Il s'agit de Shay et London se détestent depuis toujours. Ça fait des années qu'ils s'évitent, des années qu'ils n'échangent ni un regard ni un mot et insultent peut-être. Tout change le jour où on leur propose un défi, un pari stupide. Faire en sorte que Shay tombe amoureuse de London avant que lui ne tombe amoureux d'elle. Pour London, c'est un pari déjà gagné, il n'aime personne. Pourtant, lentement, tout se complique. Shay lui ouvre de nouveaux horizons. Elle pénètre son intimité et perce ses secrets les plus enfuis. Ce qui était un jeu devient bien trop réel. Leurs sentiments grandissent, comme grandissent les risques de se blesser mutuellement. Ça tente. Ça tente beaucoup. Ça tente beaucoup, je dois être honnête, ça tente beaucoup. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un de ces livres que je vous ai proposé et ce que vous en avez pensé. Je sais pas, vous avez peut-être aussi d'autres idées de livres un petit peu dans le même style que ces 10 que je vous ai proposés là. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!